Alors, petit actu sur tomsguide.fr, donc concernant le modèle Y, ces petits défauts qu'il faut connaître avant d'acheter. Avant de commander le SUV de Tesla, le modèle Y, il est important de savoir à quoi s'attendre pour ne pas regretter les dizaines de milliers d'euros d'investissement qu'il représente. Sorti depuis quelques semaines, il a déjà été passé au crible. Allez, c'est parti. Acheter une voiture neuve est toujours un moment rempli d'excitation. Souvent, un acheteur va attendre le meilleur de son véhicule, surtout quand, comme la modèle Y, il coûte entre 63 et 70 000 euros. Pourtant, il faut garder les pieds sur terre, tout ne sera pas parfait. Pour éviter les désillusions, il est important de connaître les défauts du véhicule avant son achat. Grâce à Sandy Munro, expert qualité spécialisé dans la fabrication automobile, a décidé de mettre en pièces le nouveau SUV Tesla, le modèle Y, afin de constater ce qui a été mis en œuvre pour sa construction. Ses premières conclusions sont sans appel. Le SUV est de bien meilleure facture que le modèle 3 dont il est largement issu, même s'il reste bel et bien deux véhicules différents. Il a partagé toutes ses découvertes dans une série vidéo sur sa chaîne YouTube Munro Live. En compilant les informations fournies par Sandy Munro, nos confrères d'Inside EV ont établi la liste des défauts constatés sur le modèle Y. Le premier d'entre eux est l'alignement des différents panneaux de carrosserie, particulièrement au niveau du coffre. L'expert a reçu son véhicule avec un cache sous le capot, dont un clip était manquant et un autre de construction fragile était cassé. Le système de verrouillage du capot d'ailleurs était défectueux empêchant sa fermeture. Ça c'est un peu embêtant quand même. Le pare-choc arrière souffre d'un défaut de conception plutôt que d'un défaut. La carrosserie en effet dépasse du pare-choc, il est ainsi très facile d'abîmer sa voiture en touchant un mur ou n'importe quel objet. Le principal défaut constaté par l'expert est la peinture, bien que la finition soit meilleure que sur la modèle 3. Certaines traces et gouttes peuvent encore être constatées ça et là. Les premiers propriétaires ont constaté que le modèle Y était plus silencieux que la berline, toutefois les vibrations de la pompe à chaleur se laissent percevoir. Oui, faut noter quand même que le modèle Y a une pompe à chaleur et pas un chauffage traditionnel, ce qui est pas mal. Il pourrait... Bon, il manque des mots dans leur article, hein, c'est insupportable par contre. Il pourrait que les prochaines versions voient une amélioration. Il se pourrait. Dans la même idée, les premiers modèles n'étaient pas prévus pour être équipés d'un attelage. Le modèle Y vendu en France sera fabriqué d'un gigafactory de Berlin dont les lignes de production ne seront assemblées que dans un an au moins. Ces défauts pourraient être corrigés d'ici là. Bon, bah voilà, c'est pas non plus des énormes défauts, hein, je veux dire, il y a pire dans la vie. Mais bon, voilà, il y a toujours des petites finitions manquantes ici et là, que ce soit sur la modèle 3 ou modèle Y. Bon, a priori, au lancement, il y avait beaucoup plus de problèmes de conception pour la modèle 3. Et le modèle Y, pour le coup, ils ont un peu corrigé le tir quand même. Il fallait quand même, parce que c'était pas digne d'une voiture très chère, quoi. Donc voilà. Au pire, je vous laisse aller voir la chaîne de Monroe, là. Si vous comprenez l'anglais, bah, il vous en dira plus, vu qu'il démonte le modèle Y et tout. Sur ce, voilà, je vous laisse réagir. Ciao.